Est-ce que Romains chapitre 2, versets 6 à 8 prouve que la sola fide est complètement fausse? C'est un passage qui est souvent utilisé et évidemment mal compris. Je vais vous le lire et vous l'expliquer, donc enregistrez cette vidéo. Qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc ça parle de Dieu, verset 7, savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais à ceux qui sont contentieux et qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui obéissent à l'injustice, l'indignation et la colère, etc. Du coup, leur interprétation du passage, c'est « si je ne persévère pas à bien faire, eh bien, je ne recevrai pas la vie éternelle ». Alors déjà, on est en Romains chapitre 2. Il faudrait savoir peut-être de quoi parle Romains chapitre 1. Et il faudrait aussi savoir quelle est la conclusion de Romains chapitre 1 et Romains chapitre 2 en Romains chapitre 3. Ce que Paul veut prouver en Romains chapitre 1, c'est que les gentils, les païens, sont tous condamnés devant Dieu à cause de leurs mauvaises actions. D'accord ? Il va les décrire principalement dans la seconde moitié du chapitre. Romains chapitre 2 s'adresse particulièrement aux Juifs. Et les Juifs, ils connaissent la loi et ils sont tentés de regarder le comportement des gentils ou des païens et de les juger en se croyant supérieurs. Et c'est là que l'apôtre Paul leur explique que non, vous n'êtes pas supérieurs à eux. C'est pour ça qu'il dit au verset 1, « Toi donc, homme, et qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable. » Pourquoi ? Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais juger en une quelconque occasion. C'est juste que dans le contexte, si toi tu te crois supérieur à eux, en les jugeant par rapport à la loi, ce qu'il explique dans tout le reste du chapitre, en réalité, tu te condamnes toi-même parce que toi-même, tu ne peux pas garder toute la loi. C'est là que le verset 6 à 8 est très important. Qu'est-ce qu'il explique l'apôtre Paul ? Il est en train de leur expliquer, si c'est sur la base de la loi que tu crois observer que tu dois être jugé, eh bien tu dois persévérer à bien faire pour avoir la vie éternelle. En d'autres termes, tu devrais jamais pécher et toujours garder la loi. Du coup, si tu n'arrives pas à garder toute la loi, ce qui est à la base ce qu'un juif doit faire pour aller au paradis, qu'est-ce qu'il t'attend ? Eh bien c'est très simple, l'indignation, la colère, la tribulation et l'angoisse. C'est pourquoi l'auteur il conclut en Romains chapitre 3 verset 9 par exemple, c'est extrêmement important, écoutez. Quoi donc, sommes-nous meilleurs qu'eux, nous les juifs ? Pas du tout, en aucun cas, car nous avons déjà prouvé tant pour les juifs et les gentils qu'ils sont sous le péché, selon qu'il est écrit, il n'y a aucun de juste, non, pas même un seul. C'est ça qu'explique l'auteur. Si les païens doivent être jugés alors qu'ils n'ont pas la foi, eh bien ils vont être jugés selon leurs œuvres et ils sont condamnés. Et si les juifs qui ont une foi mais qui cherchent quand même à être jugés sur la base de la loi doivent être jugés, ils sont eux aussi condamnés parce qu'ils ne peuvent pas la garder parfaitement. C'est pour ça qu'au verset 24, il nous dit qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset suivant nous dit que c'est par la foi en son sang que nous sommes justifiés. Ce n'est pas par la foi et par les œuvres qu'on peut assurer son salut, non. C'est par la foi au sang de Christ qui couvre tous nos péchés, passés, présents et futurs. Jésus a tout payé. J'espère que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.